Créer un marché public, c'est un petit peu comme se donner un nouveau perron d'église. D'encourager les producteurs locaux, de découvrir des nouveaux produits aussi. On a atteint un sommet là, avec l'augmentation de nos visiteurs pour aller jusqu'à 3600 visiteurs à chaque dimanche en moyenne. Quand on a démarré le marché public de Limoilou, on était à peu près 8 jeunes citoyens de Limoilou. On était à peu près tous dans le même groupe d'âge. Je pense qu'on a eu envie de créer quelque chose pour l'offrir aux gens de Limoilou. L'idée, c'était de se donner un nouveau perron d'église, un endroit où on pourrait tous se regrouper, puis tous se rencontrer, puis fraterniser. Et quel meilleur prétexte que de célébrer les super bons produits qui sont faits dans la grande région de la Capitale-Nationale, le maïs de Neuville, les petits fruits de l'île d'Orléans, tout le travail qu'on voit sur la côte de Beaupré, dans Lotbinière, dans Portneuf. Alors, c'était un petit peu une occasion pour nous d'inviter la campagne, la grande région de Québec dans notre quartier, tout en ayant une occasion pour se rencontrer puis pour célébrer ensemble le fait qu'on aime notre quartier. Le marché public de Limoilou, c'est d'abord et avant tout une initiative citoyenne. À chaque saison, on peut compter sur un noyau d'une quarantaine de bénévoles qui viennent prêter main forte à chaque dimanche, tant pour le montage et le démontage, traîner le matériel, faire en sorte que le marché puisse avoir lieu, que les différentes tâches qui ont lieu durant le marché aussi. C'est un conseil d'administration, 7 administrateurs élus qui sont complètement bénévoles, qui se sont renouvelés à travers les années. On peut dire là, à travers nos 7 éditions qu'il y a au moins une centaine de personnes qui se sont impliquées, qui se sont mobilisées pour faire du marché public de Limoilou ce qu'il est aujourd'hui, et de ça, on en est vraiment fiers. Le marché public de Limoilou, c'est avant tout un marché agroalimentaire. Il a pour mission de fournir des aliments frais et locaux à tous les citoyens de Limoilou et bien sûr des quartiers avoisinants. On dit des produits frais et locaux qui sont issus d'une agriculture raisonnée, qui veut dire écologique, biologique, mais qui répond à tous les besoins des citoyens, évidemment. Organiser le marché public de Limoilou, c'est non seulement faire en sorte que les producteurs viennent rencontrer nos citoyens puis qu'on ait accès à des produits frais, mais c'est aussi de l'animation, de la musique, des organismes invités qui viennent présenter leur mission à nos visiteurs. Et année après année, on a réussi à augmenter l'achalandage justement à cause de cet esprit d'animation et de communauté-là qu'on a su créer. Et en 2019, on a atteint un sommet là, avec l'augmentation de nos visiteurs pour aller jusqu'à 3600 visiteurs à chaque dimanche en moyenne. En 2020, on est rendu à notre 7e édition du marché public et on doit vous dire que les défis se renouvellent année après année. C'est pas un long fleuve tranquille, ce n'est pas toujours la même histoire qui se répète. À preuve, cette année, en 2020, on a des exigences de la santé publique qui sont plus importantes que jamais. Donc, on doit se renouveler, on doit composer avec des nouvelles exigences, des nouveaux défis à chaque année. C'est ce qui rend l'implication puis l'organisation du marché aussi intéressante. Naturellement, le marché public de Limoilou ne pourrait pas survivre et être rendu à sa 7e édition sans avoir besoin de ressources financières. Et oui, on a besoin d'argent. On a la chance de pouvoir compter sur des subventions des 3 paliers gouvernementaux ainsi que sur le support des partenaires et organismes du milieu. Bien, c'est sûr, c'est extraordinaire de pouvoir venir faire nos commissions, justement, avec un peu tout le monde, justement, dans un beau marché comme ça, dans un beau marché public, d'encourager les producteurs locaux, de découvrir des nouveaux produits aussi. Donc, c'est vraiment agréable de pouvoir faire ça ici même, à même notre quartier. Ah, j'ai très aimé parce qu'il y a beaucoup de variétés. Puis, j'ai finalement cédé à l'ail, à les fleurs d'ail, que j'ai jamais goûté. Aussi, les petites tomates. J'ai acheté tout le restant de la table de la madame, parce que je fais des petites tomates confits avec. Puis mes belles fleurs. Donc, je me fais des cadeaux. La première valeur du marché public, c'est la proximité. C'est l'idée d'offrir à nos visiteurs, aux citoyens du quartier, l'accès à des produits qui nous sont parvenus par un circuit court, c'est-à-dire dans les environs les plus immédiats de la ville puis de la région de Québec. Tous les produits, les merveilleux produits qui sont créés, qui sont cultivés par nos producteurs, parviennent sur la 3e avenue, à travers cette relation de proximité-là qui s'installe entre les producteurs, que ce soit les transformateurs ou les gens qui sont en production agricole, et les citoyens du quartier. Il y a une vraie relation qui se crée de semaine en semaine. Puis là, c'est « Ah, ben là, regarde, ce que tu me demandes là, j'en ai pas, mais la semaine prochaine, je vais t'en amener, je vais t'en garder pour toi. » Les gens, ils sont contents, ils retournent chez eux, ils reçoivent des amis à la maison, à leur table, ils sont contents de dire « Ah, ça, c'est mes tomates. Ça a poussé dans la région de Québec sur des fermes ancestrales en culture depuis le régime français, puis je suis chanceux d'en avoir eu. » Il y a une histoire qui se crée autour de notre alimentation, puis c'est quelque chose de super important. Quelque chose qui est très important pour nous aussi, c'est le facteur intergénérationnel. On s'est aperçu quand on a démarré le marché, on l'avait peut-être pas vraiment anticipé. Ça a beaucoup plu, autant
à des générations plus jeunes, les milléniaux, les Y, qui sont préoccupés, qui ont une attention particulière sur ce qu'ils mangent, sur la provenance de leurs aliments, mais aussi pour des gens plus âgés qui avaient connu ça, cette expérience-là, de s'approvisionner directement chez le producteur dans les vieux marchés de l'époque de la ville. Le marché public devient un endroit où les générations, les gens de tous les âges du quartier se retrouvent et se rencontrent sur la 3e avenue à tous les dimanches. En fait, c'est cette proximité-là qu'on développe avec la région autour, c'est cette proximité-là qu'on développe entre nous, entre les citoyens du quartier.